Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Bernard Ravenel, président d'honneur de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité. Bienvenue Bernard Ravenel. Bonjour. Alors vous êtes historien, président d'honneur de l'AFPS, Association France-Palestine Solidarité. Alors on va aborder tout de suite les incidents qui ont lieu à Barbès et à Sarcelles. Est-ce que pour vous c'est un prétexte que va saisir le gouvernement pour de nouveau interdire le rassemblement, la manifestation qui aura lieu ce mercredi? Absolument, nous sommes très préoccupés. Je considère que la dernière position du Premier ministre, de M. Valls, enclenche une partie extrêmement dangereuse parce qu'elle menace d'abord le mouvement de solidarité en tant que tel, mais plus globalement un certain type de libertés aujourd'hui en France qui sont absolument fondamentales. Et concernant le mouvement de solidarité, il y a une démarche qui vise à stigmatiser le mouvement comme étant en quelque sorte potentiellement antisémite et violent. Il y a là un amalgame, une analyse absolument fausse, bien entendu, je pense que le ministre pense qu'elle est fausse, mais ça c'est un autre problème, qui permet d'envisager des situations extrêmement dangereuses dans la société. Et je considère particulièrement que, de ce point de vue-là, il faut réagir contre cette menace. Et pour nous, la meilleure façon de réagir à cette menace, c'est d'élargir la mobilisation pour la Palestine, parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, face à ce qui se passe en Palestine, de baisser le pied. Et donc, il faut élargir la manifestation, la mobilisation, et c'est ce qui va se passer mercredi, je pense, mercredi après-midi, à la place de la République. Et donc, nous préparons cette manifestation, et je pense quand même qu'il n'y aura pas d'interdiction. Nous prendrons, comme d'habitude, toutes les précautions nécessaires. Moi, ça fait 10 ans que je m'occupe de ces manifestations. Nous avons pris les précautions avec la police. Et il ne s'est jamais rien passé. Donc là, il y a une situation qu'il faut absolument renverser. Alors, que répondez-vous à ceux qui affirment qu'il ne faut pas importer le conflit du Proche-Orient en France? Oui, écoutez, il faut arrêter. C'est dire que, par exemple, quand on se battait pour le Vietnam, on importait le conflit vietnamien en France. Il faut quand même être sérieux. Donc le problème, c'est que il y a dans la gauche française une tradition de solidarité internationaliste. Quand des causes à l'extérieur, des causes méritent d'être soutenues parce que des peuples se révoltent contre une domination, eh bien, il y a eu en France toujours beaucoup de gens pour soutenir ces peuples-là. Ce peuple palestinien fait partie de cette histoire des luttes de coloniaux, par exemple, c'est directement de cela qu'il s'agit, et que nous avons soutenu depuis, bien sûr, l'Algérie et même avant en France. Donc, cette importation du conflit est un véritable mot d'ordre complètement falsificateur qui vise à interdire, encore une fois, justifier l'interdiction du conflit. Parce que ça, la solidarité internationale ne peut pas être mise en cause pour nous. Alors, on va parler de la situation à Gaza, notamment à Shadjaya, où on parle de crimes de guerre de l'armée israélienne. Bah écoutez, ça fait penser un petit peu à Sabra Shatila. Hein. Il y a quelque chose là qui se situe dans cet ordre de grandeur. Donc il faudra encore vérifier, il faudra éventuellement qu'il y ait une commission internationale neutre d'enquête, etc., qu'on a bien du mal à faire passer. Mais dans l'état actuel, dans la logique qui s'installe actuellement, nous sommes en face d'une tuerie, une tuerie civile. Qui dépasse maintenant, je crois, 4 ou 500. Donc, nous avons là une responsabilité d'alerter, y compris notre propre pouvoir et sa responsabilité. Parce que notre propre pouvoir est là comme responsabilité. Le président de la République est élu pour appliquer le droit international. C'est dans la Constitution. Et le droit international, c'est celui qui permet un État palestinien. Donc, aujourd'hui, nous sommes en obligation d'interpeller le pouvoir. D'autant plus que pour la première fois, peut-être, le pouvoir français a suivi un ordre quasiment d'Israël pour empêcher la solidarité pour la Palestine de s'exprimer et donc pour empêcher la France d'avoir une position plus équilibrée sur la question palestinienne. Donc là, nous avons une obligation politique et morale d'intervenir très fortement auprès des autorités françaises en disant arrêtez votre logique là de guerre et inspirez-vous de la nécessité du droit international. Alors on a beaucoup parlé des violences qui ont lieu à Sarcelles et à Barbès. Par contre, on parle que très rarement de la violence d'une milice communautaire qui est la LDJ. Oui, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la LDJ. D'abord parce que c'est une association qui est interdite, sa correspondance, on peut dire, en Israël et
aux États-Unis, parce qu'elle est perçue comme antisémite. Elle est antisémite plutôt, elle est raciste. Hein. Et donc, en France, elle l'est pas. Moi, je peux vous dire que je sais pourquoi elle l'est pas. Parce qu'il s'agit d'un compromis qui a eu lieu entre M. Kuckerman, à l'époque président du GRIF, et M. Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur, qu'il fallait tolérer la LDJ. Et depuis, elle existe, elle fait ce qu'elle veut. Or, elle embête même une partie de la communauté juive en France. Mais on refuse de la mettre en question. Donc, et moi, personnellement, y compris dans la réunion que j'ai organisée, j'ai été agressé par la Ligue des défenses juives, gazé, si on peut dire, devant le local de la FPS, dans une réunion organisée dans la mairie du 14e, etc. Nous avons été attaqués. Donc, et je peux vous dire aussi que la police est fatiguée de la LDJ et qu'elle m'a demandé à moi de rassembler le maximum de documents pour enfin empêcher le LDJ de nuire contre la réunion publique. Donc il faut absolument, nous, que nous demandions et exigions auprès des autorités françaises qu'on mette hors de nuire une organisation qui est interdite en Israël. Et en Israël, je vous signale qu'on autorise les manifestations de soutien aux Palestiniens. À Tel Aviv, elles ont lieu, contre évidemment les frères de la LDJ en face. Mais à Tel Aviv, on organise. En France, on peut pas. Donc voilà une situation absolument abracadabrante qui ne peut pas durer au risque de troubler effectivement la société française. Alors il nous reste 2 minutes, un mot de conclusion. Ben, je pense que nous sommes à un tournant peut-être à la fois dans l'évolution du conflit sur place et du mal à mesurer avec ce qui se passe aujourd'hui. On est pris par l'émotion de réagir immédiatement, mais aussi de la politique occidentale et de l'Europe et de la France. Et la question, c'est de savoir si on aura les moyens, nous, en tant que mouvement de solidarité, qui réunit bien sûr beaucoup de forces sociales, associatives, politiques et syndicales, il y aura les moyens de faire pression suffisamment sur le gouvernement français et sur l'Europe, évidemment en Europe il y a partout des manifestations, bien entendu, pour qu'enfin des sanctions soient prises à l'égard d'Israël. Israël ne réagira qu'à des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, on aura beau faire des bonnes paroles, l'impunité continuera. Et tant que l'impunité est permise par l'Occident, eh bien l'Israël tuera les Palestiniens. C'est simple. Merci Bernard Ramnel. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.